Le Barça humilie le Real Madrid 4-0 au Santiago Bernabéu. Est-ce que ce ne serait pas ça donc la belle vie, la vraie vie, celle qu'on rêve tous de vivre? Non, sérieusement les gars, franchement, je suis beaucoup trop heureux. Vous savez très bien, ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes débriefs, ces dernières années, ça a été très compliqué pour moi. Et j'ai beaucoup souffert, je vous dis la vérité, parce que moi, ma grande passion dans ma vie, c'est le foot. Et le Barça, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Depuis 2010, 2011, on va dire un truc comme ça. Je regarde tous les matchs, je suis à fond dedans. J'arrête pas de suivre le Barça. Quand ils perdent, je suis dégoûté. Quand ils gagnent, je suis toujours heureux. Mais là, ces dernières années, avec tout ce qu'on a subi, toutes les humiliations, tout ça, le fait est que Xavi, qui est un de mes joueurs préférés, devienne coach, reprend le style de jeu qui nous a fait réussir, qui nous a tant aidé à gagner autant de titres, tout ça. Et en plus de ça, là maintenant, on arrive à battre le Real Madrid. Ça faisait 1 an et demi ou 2 ans qu'on n'avait plus battu le Real Madrid. Et là, on les bat 4-0 chez eux en leur donnant une démonstration. C'est pas simplement on a gagné 4-0, on a eu 4 occasions, on a mis les 4 buts, on a défendu, on a tenu le score ou quoi. Non, on les a humiliés dans tous les sens du terme, au niveau du jeu, au niveau du score, au niveau de la prestation fournie, au niveau des performances individuelles des joueurs des deux côtés. Ça a été vraiment un très grand match du Barça et Xavi est un grand, grand monsieur. Il faut dire ce qui est. Alors je vous le dis, ce débrief ne sera pas comme ceux que vous avez pu de voir sur ma chaîne parce que là je suis tellement heureux, je suis tellement satisfait que on va pas commencer à analyser, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va surtout kiffer. Parce que là, franchement, c'est que du kiff. Likez la vidéo, mettez des commentaires, faites-moi kiffer, abonnez-vous aussi. Et voilà, qu'on va pas se prendre la tête, tout simplement. C'est beau ce qui s'est passé, c'est beau. Parce que bon, on va quand même parler un peu du match. Parce que c'est vrai que les 10 premières minutes de jeu, le Barça subissait quand même. Il y avait un gros pressing du Real Madrid. Mais moi, j'aimerais quand même remettre les choses en place. Dans ma vidéo avant-match, je vous ai prévenu de beaucoup de choses. Alors, on pronostic que c'était un match nul, c'est vrai. Mais c'est parce que je n'osais pas trop porter l'œil au Barça. Je sais pas, je n'osais pas trop dire une victoire. Maintenant, si vous regardez dans l'entièreté de ce que j'ai dit, il y a eu beaucoup de vérités qui ont éclaté aujourd'hui. Quand je vous ai dit que par exemple le Real Madrid ne peut pas tenir un pressing tout le long d'un match, on l'a vu face au PSG, ben, on l'a vu aussi, l'intensité n'arrive pas à la tenir. Le Barça avait le même problème aujourd'hui avec Xavi depuis qu'il est arrivé. Ben, on voit que ça va beaucoup mieux au niveau de l'intensité donnée dans les matchs. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Et puis, je vous ai surtout dit que le Real Madrid est sur de très bons résultats, mais dans le jeu, c'est très faible. Et que Carlo Ancelotti, tactiquement, n'a pas énormément de réponse. Parce qu'on sait que Xavi peut s'adapter. Il l'a dit en conférence de presse, et puis on le voit dans les matchs. Il peut s'adapter, il peut avoir plusieurs compositions différentes, animations différentes, style de jeu, on va dire, adapté à l'adversaire. Il peut faire énormément de choses. Maintenant, Ancelotti est très faible tactiquement. Et en seconde période, il l'a prouvé. Et je vous ai dit que le Real Madrid, dans le jeu, c'est faible. Et puis, bien évidemment que l'absence de Benzema, elle coûte très très cher à cette équipe-là. Mais si vous vous rappelez bien, le Barça fait des classicos sans Messi. Et Messi a eu un impact que Benzema n'a jamais eu dans toute sa carrière et n'aura jamais. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que Messi aujourd'hui n'est plus dans une très grande forme qu'il faut l'oublier. Messi, à l'époque, il y a 2, 3 ans, même toutes ces saisons au Barça, dans l'entièreté, il portait le Barça. Même si le Barça allait très bien, il portait l'équipe. Je vous parle après Luis Enrique, après Guardiola surtout. Mais le truc, c'est que même quand il n'était pas là, le Barça gagnait 4-0, le Barça gagnait 5-1 face au Real Madrid. Ils les ont mis des humiliations. Le Real Madrid sans Benzema, aujourd'hui, ils perdent 4-0, ils se font humilier. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle beaucoup d'une Messi-dépendance dans les années au Barça. Aujourd'hui, la Benzema-dépendance au Real Madrid est très très fortement présente. Et pire que ça, en dehors de ça, ils n'ont même pas de style de jeu, ils n'ont rien du tout. Et je vous l'ai dit, tactiquement, ils sont faibles. Et c'est la vérité. Dans le jeu, ce qu'ils proposent, c'est ridicule. Comment Carlo Ancelotti nous fait jouer Luka Modric et Toni Kroos très haut sur le terrain au niveau du pressing. En gros, il voulait que les deux premiers joueurs à presser soient Modric et Kroos. Sauf que pour créer le jeu, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe et ça a toujours marché comme ça. C'est toujours eux qui arrivent à créer les actions au début, à l'initiation, au tout départ. C'est eux qui créent le jeu et qui faisaient avancer le ballon. Et là, on a vu, le Barça presse très très bien. Ça, on le sait, c'est pas une nouveauté, je vous l'ai même dit. Et ben là, du coup, sans Kroos et Modric pour ressortir les ballons, bien évidemment que c'est compliqué. Et puis le pire, c'est qu'en seconde période, il nous met une défense à 3, il nous fait rentrer Mariano, et c'est qui d'autre? Il nous fait rentrer aussi Kamavinga, il change complètement le système, un système qu'ils n'ont jamais joué, alors qu'ils perdent déjà 2-0 à la mi-temps face à un Barça qui est en folie, on sait très bien qu'ils vont tout donner jusqu'au bout du match. Enfin, c'est ridicule, Carlo Ancelotti, ce qu'il a proposé, c'est ridicule et c'est honteux. Après, quand tu regardes le Barça, comment ils se sont amusés avec cette équipe du Real Madrid. Alors maintenant, on va parler un peu des joueurs quand même, parce que
Il y a des joueurs qui ont sorti des performances complètement folles. Je sais même pas trop quelles images vous aurez en fond, mais juste écoutez ma belle voix. Et ça ira comme ça, là, sérieusement. Aubameyang. Quel joueur. Quel joueur. Il arrive libre. Il a 32, 33 ans, je sais même plus. Enfin, je suis tellement en train d'être dans un autre monde, là, je suis heureux, que je sais plus rien du tout. Mais en tout cas, Aubameyang, tout ce que je sais, c'est qu'il a fait un match stratosphérique. Il nous met un doublé. Et puis même, il s'arrêtait pas à proposer à chaque fois des appels. Il aurait pu marquer encore plus. Il était tout le temps présent. Il fait jouer ses coéquipiers. Il offre une talonnade pour Ferran Torres. Elle est exceptionnelle. Les gars, vraiment, c'est trop pour moi. Son premier Classico, il nous met un doublé, il nous fait une passe D, il nous fait une performance historique face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Que dire de plus? Alors, Ferran Torres, lui, il a raté deux trois occasions. Maintenant, il a mis son but, il a fait une passe D. Et puis, comme je dis à chaque fois, s'il arrive autant à se montrer dangereux et à obtenir des occasions face au but, c'est parce que ses appels sont exceptionnels. Regardez par exemple l'appel qu'il a fait en début de seconde période quand il a fait un loupé en face à Courtois, et c'était Aubameyang qui l'avait lancé. Cet appel tranchant, plein axe, il est exceptionnel. Alors certes, le face à face, il l'a raté face à Courtois, mais ce genre d'appels-là, ils font la différence. Et c'est pour ça que le Barça se crée beaucoup plus d'occasions, ils sont beaucoup plus dangereux et marquent beaucoup plus automatiquement. Bien évidemment que si tu te crées 20 occasions, tu as plus de chances de marquer que si tu en crées 10, même si que des fois, ça dépend de la réussite et tout ça. Mais généralement, tu as plus de chances. Et le Barça arrive encore à le prouver aujourd'hui qu'ils arrivent à marquer beaucoup de buts facilement. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas mis de Manita. Je ne vous cache pas que la Manita m'aurait fait énormément de bien. Et j'aurais bien voulu une petite Manita. Maintenant, c'est quand même 4-0. C'est quand même une grosse humiliation, honnêtement. Et moi, je sais très bien que Xavi ne sera pas content de cette fin de match. J'en suis persuadé. Même moi, je ne suis pas trop content. Parce qu'en soi, le Barça aurait pu, à partir du quatrième but, vraiment les abattre. Clairement, les abattre. Mettre un cinquième, un sixième, un septième. Ils ont eu des occasions, ils auraient pu marquer. Mais on sentait que le Barça a levé le pied à partir du quatrième but. Et j'ai pas trop aimé ça. Mais ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, on a un coach qui a des idées magnifiques au niveau du jeu et au niveau de la mentalité aussi, qu'il inflige à ses joueurs. Et je suis persuadé qu'il va les engueuler. Parce que regarde dans ce second mi-temps comment il était énervé, Xavi, il criait sur tous les joueurs. Il n'en pouvait plus quand le Barça n'avait pas la balle. Il les criait dessus et il disait qu'il devait la garder. Enfin, c'est parfait au niveau de la mentalité. C'est ce qu'il nous faut. Et Xavi, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose parce qu'il y a Guardiola, il a fait beaucoup de très belles choses. J'ai pas envie de les comparer encore, c'est trop tôt. Mais si Xavi continue comme ça et finit par gagner la Ligue des Champions, des Ligas et tout ça, ah ben, on ne l'oubliera jamais. Parce que quand il est arrivé, le Barça était vraiment au plus bas. Et je pense que historiquement, le club n'avait jamais été aussi bas. Et là, en si peu de temps, regardez comment il est en train de les redresser. Enfin, c'est tellement beau. Et en plus de ça, il y a tout. Il y a le style de jeu, il y a la manière, il y a les résultats, il y a les buts, il y a tout, il y a tout, il y a tout dans cette équipe du Barça. Et ça fait tellement plaisir. Après, évidemment, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Là, c'est normal qu'on soit heureux parce qu'il y a un enchaînement. C'est pas un seul match où on a été très bon. Il y a un énorme enchaînement de matchs où le Barça a proposé de très belles choses. Mais après, bien évidemment, que cette saison, on peut espérer et on doit gagner l'Europa League. Maintenant, en championnat, on a quand même beaucoup de retard. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre en doute cette équipe du Real Madrid. Et si jamais il ne se qualifie pas face à Chelsea, dans mon pronostic, moi, je vois vraiment Chelsea se qualifier, après on verra bien. Mais si jamais ils passent pas face à Chelsea, ils vont jouer deux matchs à forte intensité, donc ils vont lâcher des plumes. Et physiquement, c'est très bien que c'est pas terrible. Ils seront encore moins dans le truc. Et en plus de ça, mentalement, ils seront un peu plus affaiblis. Et c'est possible qu'ils continuent à perdre des points. Donc du coup, il va falloir tout donner. En tout cas, côté Barça, gagner tous les matchs. Parce qu'après la trêve, on va jouer face à Séville. Ça va être un match très très dur et très important pour la saison. Mais en tout cas, je suis heureux. N'hésitez pas dans les commentaires à lâcher votre joie, à me dire tout ce que vous voulez. Franchement, on est là pour kiffer, les gars. Demain, je sortirai peut-être encore une autre vidéo sur ce classico. Tellement que ce match est bon, je pense que je pourrais en parler toute la semaine. J'ai même plus de voix, j'ai fait que gueuler à tous les buts. Enfin, je suis heureux, tout simplement, je suis heureux. J'espère que vous l'êtes aussi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, faites tout ce que vous voulez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.